Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les produits de maquillage vendus dans cette box de la marque Max & More que j'ai acheté 5,95 € dans les boutiques Action. Je pense que ce coffret a été fait pour Noël puisqu'il s'appelle Essential Gift Set. Au niveau de la coloris, moi personnellement, rouge doré, ça me fait penser à Noël. On approche des fêtes et en plus en ce moment, ils sont en train de vendre les calendriers de l'Avent que j'ai d'ailleurs ouvert en vidéo. Je vous remets les liens dans la barre d'infos si vous voulez aller les voir. On a un crayon contour des lèvres et un rouge à lèvres crème. Et ça, c'est un tout petit pinceau qui, je pense, ne va pas m'être forcément utile pour crash tester la palette. Mais jusqu'à présent, on est quand même sur quelque chose de super joli. Donc on va tester ensemble pour voir si pour le prix ça vaut le coup de mettre ça sous le sapin pour offrir à quelqu'un. Bon, habituellement quand j'ai juste une palette à tester, je fais déjà mon teint avant et on va droit au but et je teste juste la palette en image. Mais aujourd'hui j'avais envie de maquiller tout mon visage parce qu'il y a énormément de produits de mes anciens crash tests que j'utilise maintenant quotidiennement et je voulais du coup faire un point avec vous sur ces produits là, vous dire ce que j'en pense après plusieurs utilisations. Dans le calendrier de l'Avent NYX, j'ai découvert cette petite huile pour les lèvres que j'utilise maintenant tous les jours avant de me maquiller. J'en mets toujours avant de me maquiller pour que ça puisse nourrir mes lèvres avant de passer au rouge à lèvres à la dernière étape. Bon, vous la connaissez à force maintenant, j'utilise que cette base, c'est la base de chez The Ordinary que j'utilise également quotidiennement. D'ailleurs, j'en ai presque plus, va falloir que je la rachète. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon crash test NYX, j'avais acheté le fond de teint Can't Stop Won't Stop qui était beaucoup trop clair pour ma carnation de peau, mais j'ai voulu tester de le mélanger avec un autre fond de teint un petit peu plus foncé pour voir ce que ça pouvait rendre et le mix des deux, j'ai adoré. Donc je mélange tout simplement le Unlimited Foundation de Kiko que j'adore aussi mettre tout seul avec un petit peu de Can't Stop Won't Stop parce que la couvrance du Unlimited elle est pas maxi haute alors que celle du Can't Stop Won't Stop elle est vraiment maxi haute et je l'aime beaucoup. Donc ce que je fais c'est que je mets plus de pompes du Unlimited de Kiko et une seule pompe du Can't Stop Won't Stop, comme ça va me permettre... Il a giclé. Comme ça me permet de pouvoir avoir un tout petit peu plus de couvrance et de pouvoir utiliser également le Can't Stop Won't Stop que je trouve mais juste trop canon. Et du coup le mélange des deux, la couleur elle me va très très bien et la couvrance du coup elle est super jolie. Le défaut que j'avais trouvé au Can't Stop Won't Stop après plusieurs utilisations, c'est qu'il sèche extrêmement vite, donc il faut le travailler super vite pour qu'il puisse être uniforme sur tout le visage. Donc le fait de le mélanger avec également un autre fond de teint qui sèche beaucoup moins vite, donc moi j'utilise le Unlimited de Kiko mais vous pouvez en utiliser un autre si vous en avez un autre. Ça fait que ça me donne plus de temps pour pouvoir le travailler vraiment correctement sur tout le visage. En fait, il y a beaucoup de produits là que je vais vous montrer de chez NYX parce que depuis que je les ai découverts, je les trouve juste géniaux. De la même gamme Can't Stop Won't Stop, j'utilise... Quand je vous dis quotidiennement, c'est quotidiennement leur anti-cerne, donc Can't Stop Won't Stop. Là, la couleur, elle est pas mal. Moi, j'ai pris la teinte Light Ivoire, donc elle est à peine un ton en dessous que le fond de teint, donc du coup, elle est vraiment très très bien. Il a une belle couvrance, il est matifiant. Il sèche également très très vite, donc il faut le travailler soit rapidement ou soit le faire sécher un petit peu si vous voulez qu'il ait une couvrance un petit peu plus haute. Moi je cherche pas non plus à avoir une couvrance maxi haute. Je cherche plus à apporter de la lumière et à camoufler un petit peu mes cernes, mais comme elles sont pas ultra apparentes, c'est pas grave. Petite nouveauté à tester aujourd'hui, la HD poudre de finition compacte blanche de chez NYX que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent NYX 2021 et que je n'ai jamais testé, donc on va la tester ensemble aujourd'hui. J'ai un petit peu peur qu'elle ait un reflet flashback, je vous avoue. Elle matifie, après je trouve pas qu'elle fasse quelque chose d'incroyable, de fou. Elle est bien, hein, je dis pas le contraire. Et par rapport à la poudre libre que j'utilise vraiment quotidiennement de chez Yves Rocher, je préfère la poudre libre de chez Yves Rocher. Elle est pas mal, mais je trouve pas qu'elle ait quelque chose d'incroyable quoi. C'est une poudre compacte matifiante classique. Dans le dernier crash test que je vous ai sorti, je crois cette semaine en plus du maquillage que j'ai trouvé dans les boutiques Nose, j'ai découvert leur bronzer qui est juste incroyable. Alors, comme j'avais dit dans mon crash test, ils disent que c'est un highlighter blush, mais au vu des coloris, pour moi, c'est clairement un bronzer. Et honnêtement, je l'ai trouvé juste canon. C'était un crash test que j'appréhendais beaucoup parce que bon, le maquillage de chez Nose, voilà. J'avais un petit peu mon avis reculé dessus. J'ai été agréablement surprise, j'ai découvert tellement de choses. Blush, en ce moment, j'utilise quotidiennement le Sweet Cheek de chez
NYX, il a un énorme défaut, c'est qu'il est super dur à ouvrir. Ah la vache, chaque fois j'ai peur de me péter les ongles, c'est horrible. Et je l'ai en teinte citrine rose et franchement, il est hyper pigmenté, il faut y aller super doucement. Mais je le trouve juste... Regardez, là déjà, j'en ai trop mis, ça m'a fait une tache énorme. J'aime trop parce que du coup, ça rattrape le côté mat du bronzer. Moi, j'aime bien les bronzers, les poudres bronzantes illuminatrices. Et celle que j'ai trouvée à Nose, elle est mate. J'adore la couleur, je l'aime beaucoup. Mais comme il n'est pas irisé, du coup, je mets un blush bien irisé pour pouvoir rehausser, amener un peu de peps dans tout ça. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce que j'utilise les mêmes produits que d'habitude. Je vous remets la vidéo juste au-dessus si vous voulez savoir comment je fais mes sourcils. Juste la différence, c'est que je ne mets plus de glu. Je les fais toujours poil à poil avec un liner. Je mets toujours un petit peu de gel à sourcils teinté, mais je n'utilise plus du tout de glu. Voilà. Et après avoir fait mes sourcils, j'utilise ce spray fixateur. C'est le Dewy Finish Fini Velouté de chez NYX. C'est de loin le spray fixateur le plus merveilleux que je n'ai jamais testé. Et pourtant, j'en ai testé des sprays fixateurs à fini mat, à fini classique, genre juste longue durée, etc. J'ai d'ailleurs, le Urban Decay. Oui, c'est ça. J'utilise d'ailleurs le All Nighter de chez Urban Decay que j'adore également. Mais celui-ci, je vous assure, il a un rendu sur la peau qui est juste trop canon. Hyper frais, hyper velouté quoi. C'est vraiment incroyable, j'adore. On va pouvoir enfin passer au crash test des produits qu'il y a donc dans ce coffret. Comment est-ce qu'il s'ouvre? Que j'ai pas envie de le casser, je sais pas, j'ai pas envie de le déchirer. Je le trouve trop joli. Et ben je l'ai déchiré, voilà, bon bah... Je suis dégoûtée, moi qui voulais pas le déchirer. Bon, quand on l'ouvre, c'est dans quelque chose de plastique, assez kitsch, too much, mais bon, franchement, si ce n'est que ça, c'est pas quelque chose qu'on va garder. Donc on s'en fiche. On va commencer donc par la palette de fard à paupières. Non mais vraiment, je vous fais un zoom là sur la caméra. Les couleurs sont juste... mais trop canon, hyper automnal. J'adore l'harmonie de cette palette, je la trouve magnifique. Je sais pas trop quel maquillage je vais faire, mais je pense que déjà cette couleur-là, je vais la mettre, c'est sûr. Peut-être en ras de cils, ça pourrait être vraiment super joli. Je vais faire quelque chose d'assez nude, simple sur le dessus. Et puis le rouge, je vais le mettre en ras de cils, on va faire ça. Je vais commencer par prendre ce joli marron qui est juste ici. Vous avez les teintes écrites de l'autre côté. C'est la couleur Strong, la couleur numéro 11. Les fards sont pas poudreux, peut-être crémeux. Et je vais venir donc... Oh, attendez, parce que là, la pigmentation est juste incroyable. Non mais les gars, on en parle de cette pigmentation? Oh là là, il est beau en plus, c'est un super beau marron. Bon après c'est une couleur assez classique, j'ai envie de vous dire, qu'on retrouve dans beaucoup de palettes. À elle toute seule, la palette, vous pensez qu'elle coûte combien? Peut-être 2-3 euros. Et regardez-moi cette pigmentation. Le fard est uniforme. Il est quand même assez simple à travailler, mais surtout la pigmentation qui me choque en fait pour une palette à ce prix-là. Je vais venir flouter avec celui-ci qui est le 04 Attract, je pense. Et je vais venir donc le flouter, voir si les fards se fondent bien entre eux. Bah écoutez... Oui, les fards sont super simples à travailler, ils sont hyper pigmentés, ils sont super jolis, ils se fondent super bien entre eux. Je suis vraiment choquée du résultat. C'est trop beau. Je vais venir prendre le marron beaucoup plus foncé qui s'appelle le Nighttime, le numéro 12, pour pouvoir creuser ici. Ah non, mais il est super joli. Je vais en mettre également sur le coin interne ici. Et au milieu, je vais venir prendre une couleur irisée. Il y en a une qui m'attire pas mal là. Ils se fondent mais super bien, ils se dégradent super bien. Mais c'est quoi ces fards de fou? Je vais venir prendre la couleur dorée qui est juste ici. Et comment est-ce qu'il l'appelle? Le Bang Bang 03 avec le doigt. Et on va venir la mettre au milieu. Oh là là. Bon, elle n'est pas hyper pigmentée, mais on va dire que c'est des paillettes qui sont plutôt légères. Parce que même prélevé avec le doigt, regardez, c'est pas ultra pigmenté. Mais je trouve que pour avoir quelque chose d'assez discret, juste apporter un peu de lumière, ça fait totalement le taf. Et donc, je vais venir prendre le beau rouge qui s'appelle Show Off, qui est juste ici. Oh là là. Rien qu'en le prélevant là, et je vais venir le mettre en ras de cils pour apporter un petit peu de couleur. Je suis légèrement déçue parce que j'ai l'impression qu'il tire un peu vers le rosé. Moi j'aurais aimé qu'il tire plus vers le bordeaux. Et en fait non, il tire un peu vers le rosé, donc je suis un petit peu déçue. Je vais le foncer un petit peu avec le marron
que j'ai mis en creux ici. Et avec le fard numéro 1, le Explode, qui est juste ici, je vais venir mettre une petite pointe de lumière. Il est pas mal, mais je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression qu'il tire un petit peu vers le rosé. J'aurais préféré qu'il tire plus vers le doré. Du coup, là, il y en a un autre qui a l'air d'être un petit peu taupe. C'est le Chemitry. C'est ça? Chemitry. J'aurais dû mettre celui-là parce qu'il est plus doré. Je trouve qu'il va mieux avec. J'ai fait le deuxième œil hors caméra et franchement... je suis trop déçue parce que le rouge qui est juste ici, je m'attendais vraiment à ce qu'il tire vers le bordeaux. Et en faisant l'autre œil, je me suis rendu compte qu'il était rose. Donc je suis trop déçue, mais sinon la palette elle est vraiment top, elle vaut trop le coup. Les fards sont pigmentés, ils se fondent bien, ils se travaillent bien. Franchement, vraiment pas déçue, elle est vraiment top, je la kiffe trop. On va tester le mascara, mais je vais employer une technique que j'ai découverte dans mon crash test Nose pour ne pas gâcher les mascaras qui ne sont pas waterproof et qui, par conséquent, ne font pas tenir la courbure de mes cils. Ce que je fais, c'est que je recourbe mes cils, je mets une première couche de mascara waterproof et ensuite, j'applique le mascara qui n'est pas waterproof. Je vais faire ça parce que je vais rester maquillée comme ça toute la journée et je voudrais vraiment que la courbure de mes cils tienne toute la journée. Donc, j'ai mis une première couche de waterproof. Maintenant, on va tester celui-ci. Donc, il est censé apporter du volume. C'est ce qu'il y avait écrit derrière, si je ne l'ai pas arraché. Alors déjà, la pointe, elle est top. Vous savez, c'est les pointes en silicone dur avec les picots en silicone. Moi, j'aime bien ce genre de picot parce que ça démêle bien les cils et ça apporte beaucoup de longueur en règle générale. Bon, il démêle bien les cils, il apporte du volume. Première chose que je peux constater. J'ai l'impression qu'il fait un peu des pâtes quand on repasse dessus. Non, ça va, faut travailler un petit peu les cils quoi. Bon, le résultat il est plutôt pas mal mais pas impressionnant. Il apporte pas spécialement de longueur je trouve. Du volume ça oui, donc je pense qu'il est fait pour le volume. Si vous cherchez de la longueur, il sera pas forcément fait pour vous. Si vous cherchez à apporter du volume, il est vraiment pas mal. Je vais attendre qu'il sèche un peu. On va tester avec la deuxième couche pour voir ce que ça donne. Parce que souvent la première, voilà, c'est pas un truc de fou. Faut en mettre une deuxième. À la deuxième couche, il a commencé à me faire des pâtés. Du coup, je suis pas ultra fan. Je vais essayer de rattraper ça avec mon autre mascara. Après, je pense que c'est parce qu'il est neuf. En règle générale, les mascaras neufs, ils font des pâtés. Ils sont trop liquides. Quand vous achetez un nouveau mascara, faut les laisser à peu près 15 jours dans un tiroir. Vous l'ouvrez une première fois, vous le refermez, vous le laissez 15 jours dans un tiroir et normalement il devrait être bien. J'ai réussi à rattraper le truc, ça me fait des cils très volumineux, mais par contre la longueur elle est pas très présente. Je trouve pas qu'il apporte de longueur. Bon, le mascara pour ma part il est pas validé parce qu'il apporte que du volume, pas de longueur, pas de tenue au niveau de la courbure, donc pour moi il est pas validé. Si vous recherchez que du volume il sera vraiment très bien, mais si vous cherchez de la longueur et de la tenue de courbure il sera pas bien du tout. Je passe aux produits lèvres et dans le coffret vous avez donc le crayon et le rouge à lèvres crème 319 Ruby Romance. Donc c'est un joli bordeaux marronné assez foncé. Je vous montre les swatchs à l'écran. Quand j'ai swatché le crayon, j'ai trouvé qu'il était très crémeux, très intense. J'ai un petit problème avec les crayons crémeux en règle générale quand je fais mon contour des lèvres, c'est que vous savez, ils ont tendance au fur et à mesure de la journée à partir dans les petits plis que vous avez autour des lèvres. Donc j'espère que celui-ci ne va pas faire ça. Je préfère les crayons à lèvres qui sont plutôt secs et qui vont pas partir dans les plis que les crémeux. Donc bon, ça va être le challenge. Bon, le crayon, il est vraiment très joli, très intense, très facile d'utilisation. Après, à voir au fur et à mesure de la journée s'il part pas dans les plis, comme je vous le disais. Et maintenant, on va tester le crème. Le combo des deux couleurs est super joli. Par contre, j'aurais inversé les couleurs parce que là, le rouge à lèvres crème, il est plus foncé que le crayon. Ce qui fait que c'est le contour des lèvres qui est plus clair que l'intérieur des lèvres. Alors que normalement, c'est censé être l'inverse. Donc, j'aurais juste inversé les couleurs. Mais sinon, le combo est quand même assez sympa. La couleur est très jolie. Il est super agréable sur les lèvres. Et j'aime beaucoup. Franchement, il est validé. J'aime beaucoup le combo. Ça, c'est validé. J'ai terminé le maquillage et globalement, je trouve que les produits sont vraiment top. Il y a juste le mascara que j'ai pas apprécié, mais le mascara c'est très personnel, c'est vraiment en fonction de ce que vous recherchez. La palette de fard à paupières, l'harmonie des couleurs est vraiment très jolie. Je suis juste déçue par rapport au rouge, que je m'attendais à ce qu'il soit vraiment rouge bordeaux et finalement il est rose. Donc c'est juste cette couleur là que je suis déçue, mais sinon les fards sont très intenses, sont très pigmentés, se travaillent super bien, se font très bien entre eux. Donc je vous recommande vraiment ce petit coffret si vous voulez faire plaisir à quelqu'un pour Noël qui adore le maquillage ou qui même débute dans le maquillage. Pour le prix 5,95 €, vous pouvez faire un très joli cadeau. En plus le packaging est quand même assez travaillé pour mettre ça en dessous du sapin à Noël. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.